الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant de commencer, j'implore Allah Azza wa Jal pour qu'il accepte notre jeûne, nos prières et nos bonnes œuvres et qu'il nous pardonne nos manquements et nos excès. Amin. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui autour d'un nouveau sujet intitulé « Un programme spirituel pour profiter pleinement du mois de Ramadan ». Vous savez tous, le mois de Ramadan est un moment privilégié pour le croyant où il peut vivre une spiritualité intense dans la grâce et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est un mois unique dans l'année où toutes les conditions spirituelles sont réunies pour bien accomplir son jeûne. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que quiconque jeûne le mois de Ramadan en ayant foi en Allah Azza wa Jal et en attendant sa récompense se verra pardonner ses péchés. Il dit la même chose de celui qui veille les nuits de Ramadan dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi, mes chers frères, mes chères sœurs, le croyant avisé ne peut laisser filer une telle occasion pour se rapprocher de Dieu, se faire pardonner et gagner ses faveurs. D'ailleurs, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il est éloigné de Dieu celui qui passe le mois de Ramadan sans se faire pardonner ses péchés. Un mois de Ramadan, c'est quelques jours et qui vont passer très vite. Alors celui qui va profiter le maximum de ce mois, c'est celui qui sera le mieux préparé. Alors vous allez me dire comment on va faire. Eh bien, c'est très simple, je vais vous donner ça en quelques points. Le premier point, c'est vraiment de comprendre la finalité du jeûne. Et celle-ci, Allah Azza wa Jal nous l'a donnée dans ce verset où il dit « Oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » Vous l'avez bien vu, la piété, c'est l'ultime finalité du jeûne. C'est pourquoi, quand on comprend ça, normalement, on ne doit pas tomber dans des contradictions, comme par exemple jeûner et faire de la médisance, jeûner et faire des péchés, ainsi de suite. Deuxième point, c'est de décliner cette finalité en objectifs réalisables, des objectifs dans diverses œuvres qu'on pourra faire. Troisième point, c'est d'agir au quotidien et de faire de son mieux pour accomplir les actions déjà fixées et atteindre ces objectifs. Troisièmement, c'est d'évaluer chaque fin de journée ce qu'on a fait comme action et de voir qu'est-ce qu'on a bien fait et qu'est-ce qu'on a raté et d'essayer d'ajuster cela pour le lendemain. Enfin, il faudrait accompagner toutes ces étapes par l'imploration d'Allah Azza wa Jal de venir à notre aide, de nous apporter son soutien pour qu'on accomplisse de la meilleure des façons ces œuvres. Et comme préambule à toutes ces étapes, il faudrait un retour et un repentir sincère, revenir vers Allah Azza wa Jal avec un cœur plein d'humilité. C'est pour cela il est important de renouveler son intention donc dès le début du mois de Ramadan et la renouveler pourquoi pas chaque jour et à chaque fois qu'on ressent le besoin pour rester focalisé justement sur la finalité qui est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, de gagner ses faveurs et de s'élever spirituellement. Passons maintenant au programme pratique. Et on va essayer de se fixer quelques axes sur lesquels on va travailler. Ça sera bien sûr un programme assez générique et charge à vous de l'adapter à votre situation selon
vos capacités, vos disponibilités et vos préférences. Et là, je vais me limiter à 3 catégories d'œuvres, donc tout ce qui concerne le Coran, tout ce qui concerne les prières de la nuit, inclus donc Tarawih, et enfin les actions solidaires. Alors pour commencer, le Coran, l'objectif qu'il faudrait se fixer, c'est vraiment d'avoir un rapport quotidien avec le Coran. Et ce, quelle que soit notre situation, notre disponibilité, notre capacité, il faudrait se fixer donc une partie du Coran à lire, une certaine quantité de versets à lire chaque jour. Si on ne sait pas lire, on doit les écouter à travers donc un récitateur. Et la lecture du Coran peut se faire donc en arabe pour ceux qui maîtrisent, ou bien même en français pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'arabe. Et pour ceux qui sont plus avancés, donc on a la tradition de terminer la lecture du Coran au moins une fois donc dans le mois de Ramadan. Alors pour faire cela, il suffit de partager les 60 hizb du Coran, les 60 chapitres sur les 30 jours du mois. Donc en gros, on a à lire 2 hizb par jour. Et si on répartit ça sur les 5 prières de la journée, eh bien il suffit de lire 2 pages avant et après chaque prière. Et la lecture d'une page nous prend 5 minutes vraiment pour un débutant. Les prières de la nuit, mes chers frères, mes chères sœurs, les tarawih, c'est quelque chose d'important aussi pendant le mois de Ramadan. C'est le moment, donc la nuit, où on est en prière, on est en contact avec Allah Azza wa Jal à travers les prières. Et certains vont se demander comment on va faire puisque les mosquées sont fermées. Eh bien, sachez que les prières de Tarawih peuvent se faire aussi à la maison, peuvent se faire individuellement et en groupe. Et l'objectif de chacun, c'est vraiment d'essayer de pérenniser cette tradition, de se forcer à faire ces Tarawih individuellement, même si on a du mal à lire le Coran, même si on n'a pas appris le Coran, et pour ça il y a des facilités. Alors, première chose, c'est qu'il n'est pas obligatoire de terminer tout le Coran dans les Tarawih. Il est permis d'utiliser le livre du Coran, de lire du livre directement pendant la prière. On n'est pas obligé de faire les 8 rak'at des Tarawih. 2 rak'at, 4 rak'at, 6 rak'at, selon la capacité de chacun. Et on peut prier même avec les petites sourates. Quelqu'un qui connaît quelques sourates peut prier les tarawih avec ces sourates-là et les répéter, même si on les répète dans chaque prière. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir ce moment-là privilégié, un moment où on est avec Allah Azza wa Jal. Et ça, durant la nuit, donc ça peut se faire à travers les prières, ça peut se faire à travers les du'as, à travers le dhikr, l'invocation d'Allah Azza wa Jal, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, l'istighfar, la demande du pardon d'Allah Azza wa Jal, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tout ceci donc fait partie de Qiyam al-Layl et de Tarawih. Dernier volet, c'est les actions solidaires. Et là, il faudrait donc se fixer comme objectif ici de se réserver une somme d'argent à dépenser dans les bonnes œuvres, dans les œuvres de charité, dans les œuvres de solidarité, dans le soutien de projets humanitaires ou des projets de la communauté, comme par exemple si vous avez une mosquée qui se construit ou qui se rénove. Donc c'est vraiment les projets à soutenir.
Et là, on va travailler le côté solidarité, le côté générosité, et c'est quelque chose d'important. Donc, il faudrait dès le début évaluer son budget, donc la somme à dépenser, essayer de définir les projets dans lesquels on va dépenser cet argent. Il y a aussi donc la rupture du jeûne, l'aide des nécessiteux, les personnes isolées, des étudiants, des travailleurs qui sont seuls, qui peuvent pas peut-être cuisiner. Tout ça sont des projets qui nécessitent justement notre attention et notre aide. Voici, mes chers frères, mes chères sœurs, donc quelques idées de programme. Et l'essentiel dans tout ça, c'est vraiment de se fixer ce programme, aussi minime soit-il, et d'essayer de le respecter coûte que coûte. Et toutes ces actions-là, dans la mesure du possible, essayer d'impliquer tous les membres de la famille, surtout les enfants. C'est comme ça qu'on peut leur transmettre les valeurs spirituelles de ce mois de Ramadan. Une chose importante avant de conclure, on l'a cité donc avant, c'est l'évaluation ou le bilan de conscience. Pour pouvoir suivre la réalisation de ces objectifs, il nous faudrait chaque soir regarder qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a fait avec la meilleure des façons. Et quand on trouve qu'on a bien accompli quelque chose, eh bien, on remercie Allah Azza wa Jal. Il faut être reconnaissant et capitaliser sur ces bonnes actions. Et si on voit que il y a eu des ratés, il y a eu des choses qu'on n'a pas bien faites, eh bien, il faut demander pardon à Allah Azza wa Jal et demander son aide pour pouvoir ajuster le lendemain ces pratiques-là et essayer de les réaliser au mieux. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces éléments vous ont donné des idées de programme et j'implore Allah Azza wa Jal qu'il nous aide tous à bien accomplir ce mois de Ramadan, accomplir les bonnes œuvres et gagner les faveurs d'Allah Azza wa Jal. Dans l'attente donc de notre intervention, je vous dis restez chez vous, portez-vous bien et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان